Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Donc je vais essayer à travers cette petite vidéo à répondre à l'ensemble de questions que j'ai reçues de la part de quelques étudiants, dont notamment Remy Hassini et Amal Ayed, qui sont les plus actifs, à faire les exercices et à rester connectés, à partager avec moi leurs problèmes ou bien les problèmes qu'ils rencontrent dans la conception de leur carte. Donc pour commencer, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu dans le cadre du cours, si vous vous rappelez très bien. Donc je vous ai demandé, lorsque vous avez un problème, de m'envoyer les fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Et donc lorsque vous m'avez envoyé les fichiers, vous m'avez envoyé seulement un seul fichier qui est le point Word, c'est-à-dire le document. Donc, je vais faire ici plein écran. Je vous ai dit que lorsque vous êtes en train de créer une couche d'information, ou bien une table d'information, ou ce que nous appelons dans ArcGIS Layers, vous êtes en train de créer les vecteurs, les données vectorielles, mais aussi vous êtes en train de créer les données alphanumériques qui existent ou bien qui sont affichées dans une base de données interne à MapInfo qui s'appelle les attributs, ou bien la base de données attributaire, ou bien les informations sémantiques. Donc ça veut dire la même chose. Donc lorsque nous, dans MapInfo, il affiche le point table, c'est-à-dire la table, c'est-à-dire la couche d'information, normalement, là, nous avons au moins 3 tables qui sont connectées, qui sont liées à ce fichier général. Nous avons le premier qui est le point map. Ok, map, donc ça veut dire map, c'est la carte. Donc, dans le point map, elle regroupe toutes les données géométriques qui décrivent des entités géographiques, ou bien des entités, ou bien des objets graphiques, ou bien des données vectorielles. Donc, ce sont les 3 points, ou bien ce sont les 3 objets d'implémentation graphique qui sont le point, la ligne ou bien la polyline dans le sigle, et puis le polygone ou bien la surface. Okay, donc ce que nous dessinons, ce que nous numérisons, ce que nous digitalisons dans le cadre de MapInfo ou bien de n'importe quel autre système d'information géographique, ce sont les points map. Donc le fichier avec l'extension point map. Donc ce sont soit des objets ponctuels, linéaires ou bien surfaciques. Les données qui sont liées à ces entités ou bien ces objets graphiques, on les met dans une base de données interne qui contient l'extension .date. C'est quoi date? C'est .data. Data, c'est la base de données. Ce sont les données. Data, ce sont les données. Donc, toutes les données qui sont liées au point map ou bien aux objets graphiques, elles existent dans un autre fichier que MapInfo lui donne le même nom, mais avec une extension différente qui est ici le point data ou bien le point date. Donc il écrit tous les fichiers de la base de données. Ok, et puis nous avons ce ID, ce point ID. Ok, donc c'est quoi ce fichier-là? Il renferme l'information qui permet d'établir le lien entre les objets graphiques et les entités et les informations alphanumériques. Donc le lien entre les vecteurs et la base de données. Donc à partir de ce fichier qui est .id. Mais lorsque nous, on ouvre un fichier ou bien une table d'information, alors on ouvre seulement le point table. Donc on ouvre par exemple la table qui s'appelle commune, point table. Mais derrière, MapInfo il se charge de l'ouverture du commune.map, commune.date, puis commune.id. Ok, donc pour ouvrir une simple table, une simple couche d'information, on doit ouvrir en même temps, bien MapInfo il va se charger d'ouvrir toutes ces tables à la fois. Et puis, nous avons le point Word. C'est quoi le point Word? C'est un document MapInfo qui ne contient pas les données. Alors en fait, il ne contient aucune donnée. Mais il répertorie l'ensemble des tables qui sont nécessaires à l'ouverture et à la gestion et gère leur utilisation. Ok, donc le point Word, il va enregistrer toutes les manipulations, toutes les opérations que vous faites lors de la conception de vos cartes. Donc, y compris ces 4 fichiers différents, mais en plus les requêtes, les mises en page,
l'ouverture des tables, etc., la superposition des tables, la symbologie, les variables visuelles, etc., etc. Ok, donc nous avons le point table qui est fichier principal qui relie l'ensemble des fichiers pour ouvrir dans le cadre de MapInfo. Et nous avons un autre qui est point .int, c'est-à-dire l'index. C'est un fichier index pour trier les données et pour pouvoir faire des requêtes et des recherches. Ok, et puis le point .war, donc c'est celui qui regroupe toutes ces tables à la fois. Donc lorsque je vous demande de m'envoyer votre travail, vous n'allez pas m'envoyer seulement le fichier .war, parce que lorsque je vais l'ouvrir, il va me dire aucune information n'existe. Ok, parce que celui-là, il regroupe seulement, ou bien il enregistre seulement toutes ces tables à la fois, en plus des différentes manipulations, de mise en page et de symbologie que vous faites. Donc, lorsque je vous demande de m'envoyer votre travail, alors en fait, il faut m'envoyer toutes ces tables à la fois. Ok? C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut travailler par répertoire. Donc un répertoire sur une carte de climat, un répertoire sur une carte sur l'évolution de l'urbanisme ou bien de l'urbain ou bien du tissu urbain, une autre carte sur l'hypsométrie, une autre carte sur l'hydrographie, etc., etc., etc. Comme ça, lorsque vous êtes obligé de faire le déplacement ou bien d'envoyer vos cartes donc à une tierce personne, donc il suffit d'envoyer tout le répertoire, de le zipper bien sûr, de l'envoyer via email. Et même lorsque il vous arrive de donner votre fichier à une autre personne, donc il suffit de lui donner sur la clé USB par exemple le répertoire qui contient toute la carte avec toutes les tables. Ici aussi, on peut ajouter un autre fichier .prg, c'est-à-dire .projection, lorsque vous faites une projection d'une carte raster. Ce qu'il faut savoir aussi, lorsque vous allez géoréférencer une carte scannée, donc vous avez scanné une carte ou bien une carte topographie, une carte satellitaire ou n'importe quel support de carte que vous avez ou bien de territoire que vous avez, et vous l'avez géoréférencé, vous avez numérisé toutes les informations qui vous intéressent, puis après, vous avez fait la carte, etc. Vous avez enregistré dans le cadre d'un document avec l'extension .war. Après, vous pouvez fermer carrément le raster ainsi que le fichier de projection parce que vous n'en avez plus besoin, parce que toutes les informations que contenait votre carte scannée, elles existent désormais dans votre carte que vous avez créée vous-même et que vous avez numérisé vous-même. Donc vous avez les données vectorielles, vous n'avez pas besoin encore des données de raster ou bien des données matricielles. Sauf si vous voulez faire de cette carte une toile de fond pour votre carte. Si vous avez une carte satellitaire par exemple et vous voulez l'enrichir par d'autres informations numérisées, et donc vous pouvez laisser cette carte affichée à l'arrière-plan de votre carte au lieu de la numériser en totalité. Donc ça aussi c'est un choix. Donc, lorsque je vous demande de m'envoyer votre fichier, ou bien le fichier sur lequel vous travaillez, ou bien la carte finale, pour pouvoir élaborer mes remarques, donc il faut m'envoyer tous les fichiers qui ont servi à votre carte. Donc, regardez. Donc, on va voir un petit peu. Bon, voilà le répertoire de Rim Hassini. Donc regardez ici, donc il m'a donné toutes les tables qui existent, sauf pour les sièges. Regardez, j'ai siège de province .table, siège de cercle .table, siège des communes rurales .table et puis siège des communes urbaines .table. Donc j'ai pas les points ID, donc le fichier qui va me permettre de faire la liaison entre les objets graphiques et les objets alphanumériques, et je n'ai pas le point map. C'est quoi le point map? C'est-à-dire les objets graphiques, donc les objets que vous avez numérisés, et je n'ai pas encore le fichier qui contient le point date, c'est-à-dire le point data, c'est-à-dire les informations alphanumériques qui existent dans la base de données attributaire. Donc tous ces fichiers, ces trois fichiers, ils manquent pour pouvoir ouvrir à la fin la table qui s'appelle point table. Ok, donc c'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir cela. Regardez, lorsque je vais faire ici ouvrir dans le répertoire de RIM, regardez, il me donne certes le siège de commune rurale .table, mais lorsque je vais l'ouvrir, impossible, il n'y a rien. Ok, on ne peut pas l'ouvrir parce que ça n'existe pas. J'ai seulement l'objet graphique, mais on ne peut pas le visualiser parce que les autres fichiers qui lui sont liés ne sont pas
n'existe pas sur le répertoire. Donc il faut faire très attention lorsque vous allez faire, lorsque vous voulez déplacer votre carte ou bien vous voulez la copier dans la clé USB, etc. Donc il faut toujours travailler, s'il vous plaît, par dossier ou bien par répertoire, s'il vous plaît. Et le répertoire, il doit contenir tous les fichiers qui servent à l'ouverture de votre document qui a une extension .word. Donc ça, c'est pour la première, donc la première question. J'ai ici 3 ou 4 questions de Amal Ayed. Doit-on toujours faire le géoréférencement avant de créer les couches? Oui, on doit faire toujours le géoréférencement lorsque j'ai une carte qui est non géoréférencée. Ok? Lorsque j'ai une carte qui est non géoréférencée, je dois obligatoirement la caler pour pouvoir, pour avoir le continuum géographique entre la zone que j'ai numérisée et une autre zone que je veux par exemple ajouter ou bien compléter les informations. Par exemple, ça c'est le travail de ligne, je crois. J'ai cette carte. Je veux ajouter par exemple une autre carte. Ok? Lorsque je ne vais pas la caler, donc je vais prendre n'importe quel géoréférencement. Donc ça, c'est ArcGIS, exercice licence. Donc je vais faire le raster, c'est ça, ouvrir. Et ici, je ne vais pas faire calage, je vais faire affichage. Alors, elle est affichée. Ok? Donc maintenant, j'ai cette carte, je vais l'ouvrir sur cette carte. Voilà, c'est ça. Ah, elle existe ici, donc je vais lui donner un champ maximum de visualisation, bien d'affichage. Regardez. Il n'est pas affiché. Pourquoi il n'est pas affiché? Parce qu'il est quelque part dans l'espace dévolu à MapInfo. Donc, il ne sait pas où la localiser. Donc, ici, nous avons les X et les Y. Regardez la position du curseur. Lorsque je vais me déplacer, nous avons les X et les Y parce que nous avons calé cette carte. Mais pour l'autre, elle existe quelque part. Lorsque je vais faire afficher toute la couche, regardez, nous avons ici la carte qui est géoréférencée et la carte, elle est ici. Elle est quelque part ici. Il ne sait pas où la situer. Est-ce qu'il va la situer au nord du Maroc, au centre ou bien au sud? Donc, il la met toujours quelque part au sud. Vraiment au sud de la carte ou bien du contenu de la carte. Parce qu'il n'est pas calé, bien sûr. Donc, je vais la fermer parce que je n'ai pas besoin de ça ici. Voilà notre carte. Ok? Est-ce que je dois toujours géoréférencer avant de créer les couches? Si vous avez géoréférencé la carte ici par exemple de Khmissat la première fois, donc inutile de la géoréférencer à chaque fois parce que vous avez le fichier ici. Vous avez ici Khmissat, prof Khmissat, voilà. Vous avez le fichier de géoréférencement qui est créé par MapInfo ou qui enregistre toutes les informations de géoréférencement et de projection que vous avez fait. Ok, donc inutile de refaire le géoréférencement. Il suffit de l'afficher et de continuer votre digitalisation ou bien votre numérisation. Quand je rends, donc ça c'est une autre question, quand je rends les limites des communes modifiables et je clique sur les communes, toute la province se sélectionne, je ne sais pas pourquoi. C'est normal. Regardez, je vais sélectionner ici, mais je dois avoir ici type de commune, limite des cercles, ok. Donc, je vais sélectionner toutes les communes. Donc, ça, c'est le travail qui est fait par ligne. Regardez. J'ai ici toutes les communes. Je les ai sélectionnées. Mais quand je vais les sélectionner à la main, donc, au lieu de me sélectionner la commune, il me sélectionne par exemple ici. Regardez dans la barre d'état. Je suis en train de sélectionner les cercles. Pourquoi? Tout simplement, c'est question de superposition. Ici, regardez. J'ai les cercles qui sont au-dessus des limites de communes. Donc, il y a ici 2 communes. Ok, si je mets la province en haut, regardez, lorsque je vais cliquer, toute la province, elle va se sélectionner. Donc, si je veux sélectionner l'autre couche qui existe en bas, je dois impérativement cliquer ou bien enfoncer sur contrôle. Regardez. Lorsque j'enfonce sur contrôle,
automatiquement, il va me sélectionner la couche d'information qui existe en bas. Et lorsque je enfonce encore plus contrôle et je clique, il va me sélectionner la commune. Si je veux sélectionner à cette étape plusieurs communes, je laisse mon doigt enfoncer sur contrôle et j'enfonce aussi shift. Regardez. Donc là, j'ai sélectionné pas mal de communes en laissant mon doigt enfoncé sur contrôle et sur shift. Ok. Si je veux pas, ici regardez, je sélectionne, je suis en train de sélectionner la limite de province. Si je veux sélectionner les cercles, j'enfonce contrôle et je clique. Si je veux sélectionner deux cercles, j'enfonce, tout en enfonçant contrôle, j'enfonce aussi shift et je clique sur l'autre cercle et ainsi de suite. Ok, donc c'est seulement question de superposition. Si je ne veux pas faire ces manipulations, il suffit de rendre non affichables les limites des provinces et cercles et les laisser seulement les communes. Comme ça, regardez, je sélectionne les communes sans avoir des problèmes ou bien sans être obligé à chaque fois d'enfoncer contrôle ou bien contrôle et shift. Ok. Donc, c'est question de superposition seulement. Et ayez toujours le réflexe lorsque vous allez sélectionner de voir la barre d'état ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de sélectionner? Bon, l'astuce de fusion. Donc, je vais cliquer sur limite de province, limite de cercle. Donc, regardez ici, ça c'est le travail de Mademoiselle Hassini. Donc, elle a ici un certain nombre de défauts de numérisation. Je vais vous montrer comment les rectifier. Donc, regardez ici. Donc, ça, je suis en train de sélectionner la limite de province. Mais regardez ici, nous avons un décalage entre les limites de province et celles des communes. Donc, je vais rendre modifier la limite des provinces. Ok. Je vais afficher les nœuds. Ok. Je vais activer la fusion F. J'enfonce F. Je clique seulement sur F. Donc, je ne laisse pas mon doigt sur F. Et puis, je vais ajouter un nœud. Regardez ici. Je vais ajouter un nœud. Regardez. Voilà. Ok. Et je vais chercher le croisillon. Regardez, voilà. Vous le voyez? Donc, voilà. Et je mets comme ça. La même chose pour la ligne bleue. Je suppose c'est le cercle. Oui, c'est le cercle. C'est la même chose. J'active. Eh bien, d'accord. Et voilà. Donc, j'ai modifié ça. Je vais voir toute la limite parce que j'ai... J'avais une autre erreur, mais je ne sais pas où je l'ai vue. Par exemple, ici, il y a une... Donc, je vais mettre ici le point. Mais je dois faire de même pour les autres. Donc, ici, il y a plusieurs points. Donc, ici, c'est la limite des provinces. J'affiche les nœuds. Je cherche les points. Voilà. Et voilà. Et j'ai les communes. Limite des communes. Je rends modifiable les communes. Et puis après, je vais ajouter le nœud. Voilà. J'affiche le nœud. Donc ici, il y a plusieurs nœuds. Voilà. Donc là, j'ai rectifié ces zones-là. C'est bon. Donc les sons sont magnifiques. Et j'enregistre toutes les trois. Donc ça, c'est le travail de Rémi Hassini. C'est un travail qui est excellent. Bravo, mademoiselle. Ok. Donc il y a une autre chose. Donc là, je vais faire mon fichier. Donc ici, nous avons les sièges. Ok. Donc les sièges de province, les sièges de cercle. Donc ça, ce sont les sièges. Je vais laisser seulement les sièges administratifs. Voilà les sièges administratifs. Ok. Donc je vais sélectionner tous les sièges administratifs.
dont le type est commune rurale. Ok, voilà, tous les sièges qui sont des communes rurales. Donc pour pouvoir en extraire une couche spécialement enregistrée sous le nom de siège de commune rurale, je laisse la sélection active. Ok, je la laisse. Je vais vers fichier, enregistrer table sous. Ok, je laisse ici sélection et j'enregistre et je mets ici dans mon répertoire siège de commune rurale. Ok, la même chose, siège de commune urbaine. Voilà, nous avons 3 communes urbaines dans la province de Khmissat. Fichier enregistré table sous. Je laisse ici sélection active et je mets siège de commune urbaine. Ok, donc ici je désactive l'affichage des sièges administratifs et je vais ajouter les 2 couches que je viens de créer à partir de la couche d'information mère. Ok, donc siège de commune rurale, siège de commune urbaine, je le mets dans l'affichage affiché, ajouté à la carte courante. Voilà. Ok, regardez, les voilà. Je vais les changer. Je vais changer la symbologie comme ça. Et pour les rendre visibles, je vais mettre par exemple ça. Et pour les rendre visibles seulement. Voilà. Vous voyez? Et je sélectionne par de même les communes rurales. Et je vais les rendre modifiables. Et je change la symbologie. Je vais mettre par exemple celui-là. Voilà, et pour vous montrer, c'est pour ça que j'ai mis en exagération. C'est bon? Donc cette question aussi, je viens de la recevoir de mademoiselle Simili. Donc je crois qu'elle est maintenant, j'enregistre les modifications que je viens de faire. Ok? Donc toujours, il faut enregistrer la table sous. Enregistrer table sous. Puis après, vous lui donner un nom et il ne faut pas désactiver la sélection que vous avez faite avec le menu sélection et puis sélection. Ok, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et en attendant que je fasse une autre vidéo beaucoup plus spécifique sur les questions d'échelle, la mise en page, etc. Ok, à très bientôt, Inch'Allah.